Join Sid for this edition of It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott ici. Laissez-moi vous dire quelque chose. Que feriez-vous si vous étiez confronté à cette décision? Vous venez d'avoir une petite fille, elle est magnifique, mais les médecins disent qu'il y a un problème. Sa langue est 2 fois plus grosse que la normale et elle risque de s'étouffer. Que feriez-vous? Les parents ont découvert une opération unique qui permettrait de raccourcir sa langue. Mais il y a un hic, elle ne pourrait plus jamais parler. Que feriez-vous? Mon invité, Ian Aldrich, et Ian, vous avez été saboté dès le début. À quoi les médecins attribuent-ils votre langue allongée? Elle était 2 fois plus grande que la normale. Ma mère souffrait de graves problèmes de fibrome et elle ne s'attendait pas à avoir un 3e enfant. Elle avait un fils et une fille. Et pour soigner son état de fibrome, les médecins lui administraient des traitements au radium, une forme de radiologie, et une surdose de médicaments pour tuer les fibromes. Et elle n'avait aucune idée qu'elle me portait au début de son traitement. Mais peu après le début du traitement, elle a commencé à présenter les mêmes symptômes que lors de ses précédentes grossesses. Les médecins pensaient que c'était simplement dû aux effets secondaires du traitement. Mais ce n'est que lorsqu'elle m'a senti bouger en elle qu'elle a convaincu les médecins de faire un test. Elle a alors découvert qu'elle était enceinte. Les médecins lui ont-ils conseillé d'avorter? Oh, immédiatement. Ce n'était pas une question de morale à cause du radium contenu dans les médicaments. Ils estimaient qu'il y aurait de nombreuses malformations congénitales si je survivais. Et la vie de ma mère était en danger. Alors ils étaient très déterminés à interrompre immédiatement la grossesse. Et pourquoi ne l'ont-ils pas fait? Eh bien, ma mère, je remercie Dieu pour ma mère, elle a dit que lorsque le médecin lui annonçait la nouvelle, quelque chose lui a parlé et lui a dit « Ne les laisse pas prendre le bébé ». Et ma mère a suivi cette voie. Nous savons que c'était le grand prêtre qui intercédait pour moi. Alors dites-moi, quel était le pronostic des médecins lorsqu'ils ont suggéré l'avortement? Bon, ils ont dit à ma mère que premièrement, sa vie était en danger. Elle était mère et épouse. Ils ont aussi dit qu'il était très improbable que je survive. Et que si je survivais, j'aurais peut-être une jambe qui sortirait de ma poitrine, des membres de mon corps complètement déformés par les radiations. La cécité ou la surdité, ils ne savaient pas, ils savaient juste que ce serait horrible. Bon, évidemment, vous avez survécu. Mais qu'est-ce que ça faisait d'être une jeune enfant avec une langue 2 fois plus grosse que la normale? Si je comprends bien, vous avez réussi à la mettre dans votre bouche. Quand je suis né, on a dit que j'avais une langue allongée. Je ne crois pas qu'ils connaissaient d'autres mots. Et c'était la langue d'un enfant de 10 ans, 2 fois plus longue, plus épaisse et 2 fois plus large. Du coup, quand je suis rentré à la maison, ils ont dû me garder à l'hôpital le 1er mois après ma naissance. Ils ont dû me nourrir en me mettant la tête plus basse que mes pieds et en me donnant à manger avec une pipette, car ma langue partait sur le côté. Mais quand je suis rentré à la maison, mes parents m'ont traité comme mon frère et ma sœur. Et comme un jeune enfant, on ne connaissait ni la race ni le sexe, il n'y avait pas de préjugés. J'étais dans un foyer aimant. Mais je n'ai pas tardé à réaliser que j'étais le seul membre de la famille dont la langue ne rentrait pas dans la bouche. Peu après mon entrée à l'école, ma langue a continué à grandir, et cette croissance a entraîné un grave trouble de la parole. Plus tard, le dentiste a conseillé d'extraire 9 dents pour faire de la place à ma langue. Ensuite, on m'a appris à utiliser mes dents plus bas, comme on disait en orthophonie, une barrière. Et ma langue, je devais la manipuler en quelque sorte avec ma main et la replier derrière. Et tant que je gardais la bouche fermée et que je ne mangeais ni ne parlais en public, je pouvais la contenir parce que mes joues étaient en quelque sorte. Et que se passait-il quand vous parliez? Oh, quand j'ouvrais la bouche, plus la langue était grosse, plus je produisais de salive. Du coup, ma bouche était toujours pleine de ce qu'on pourrait appeler de la salive ou de la bave. Alors, quand j'ouvrais la bouche, ma langue sortait, et là, j'avais un accent très prononcé. Évidemment, vous aviez honte. Mais est-ce que les autres enfants se moquaient de vous? Oui, comme je l'ai dit, les premières années, c'était plutôt tranquille. Mais ensuite, quand tout le monde devient, vous savez, c'est la pression des pères, que ce soit à cause d'une malformation congénitale, de l'origine ethnique ou autre. Et les enfants peuvent être cruels.
Mais les adultes peuvent l'être de façon passive. Ils ne le diront peut-être pas, mais ils vous lancent un regard et vous parlent en quelque sorte, comme si vous aviez un handicap. C'était comme si votre ouïe était également déficiente, que vous n'entendiez pas. Eh bien, vous êtes allé chez un dentiste qui vous a dit qu'il existait une nouvelle chirurgie expérimentale. Parlez-moi-en. Ok, enfant, j'allais chez un dentiste classique, et que Dieu le bénisse. O.L. Turner, il a dû lutter contre la langue. Et comme je l'ai dit, ils ont extrait des dents pour essayer de faire de la place, mais la langue continuait de pousser. Et la langue est un muscle. Alors ce muscle poussait contre mes dents. C'était donc une lutte pour savoir quelle force allait les faire sortir ou autre chose. Alors, on m'a envoyé chez un orthodontiste à Pensacola, en Floride. J'ai grandi à Milton. Il m'a fabriqué un appareil orthodontique qui ressemblait beaucoup à des bagues, mais ce n'était pas pour corriger les dents. Et tout ce qu'il faisait, c'était exercer une pression sur les dents pour contrebalancer la pression de la langue et éviter qu'elle ne sorte. Non, non, je voulais dire l'opération. Parlez-moi de cela. Ok, après 5 ans à supporter cela, enfin, un chirurgien buccal de passage à Pensacola a trouvé un spécialiste. Il était à la pointe de la chirurgie esthétique, non seulement pour l'apparence, mais aussi pour corriger des malformations congénitales. En consultant mon dossier, il s'est approché de mon père et moi et nous a annoncé qu'il allait pratiquer 7 à 9 opérations qui consisteraient à me casser tous les os du visage, à retirer la langue, à en réduire la longueur, à en diminuer l'épaisseur, puis à retirer ce qu'il appelait le cœur de la langue, le centre. Il aurait pu me couper ça, me tirer la langue, la recoudre et me faire ressembler à n'importe qui d'autre. Mais je n'aurais plus jamais parlé. Vous avez entendu ça? Magnifique, mais plus jamais de parole. Quelle serait votre décision? Je reviens tout de suite. Laissez-moi vous raconter mes petites histoires, courtes, édifiantes, encourageantes et inspirantes. En 30 ans, j'en ai regroupé plus de 3000. La plupart d'entre elles sont vraies ou tirées de faits réels. Je suis certain qu'elles vous encourageront comme elles m'ont encouragé. Soyez bénis. Bonjour Citrode, que feriez-vous? Vous avez eu un peu de temps pour y réfléchir. Vous avez une fille qui pourrait être magnifique, si ce n'est que sa langue était 2 fois plus grosse que la normale. Cela affectait tout chez elle. On se moquait d'elle, ça a affecté son image. C'était horrible. Et puis elle a découvert qu'elle pouvait se faire opérer et qu'elle serait belle, qu'elle ressemblerait à tout le monde, mais qu'elle ne parlerait plus jamais. Quelle a été votre décision? Eh bien sûr, je ne pensais pas à l'avenir. Je pensais simplement que je ne voulais plus être raillé. Je ne voulais plus qu'on se moque de moi. Je voulais être normal. J'étais au lycée à l'époque où mon apparence était essentielle à mon estime de moi. Et donc je n'avais jamais parlé normalement de ma vie. Alors, quelle perte à mon avis? Mais quand mon père a entendu que je ne parlerais plus jamais, du fond du cœur, il a dit que le prix était trop élevé. Et ce que je n'avais pas prévu, c'est que Dieu m'avait déjà façonné, avant même que je sois formé dans le ventre de ma mère. L'Écriture dit qu'il me connaissait. Et s'il me connaissait, il m'a appelé. J'ai été appelé à une destinée dans le ministère avant même ma naissance. Et je ne réalisais pas à l'époque que la partie même de mon corps que l'ennemi avait atteinte, une malformation congénitale, était celle que Dieu allait utiliser pour sa gloire. Alors quand vous traversez cette épreuve, vous ne pensez pas à votre destinée future, mais à l'impact immédiat. Mais vous avez été court-circuité. Savez-vous ce qui s'est passé? Elle est allée à l'église. Quelqu'un a prié pour elle et elle a entendu, à sa connaissance, pour la première fois la voix de Dieu. Expliquez. Je m'étais converti récemment et je suis allé à une petite réunion de jeunes de l'église de Dieu sans rien attendre de particulier, juste pour recevoir une bénédiction. Et ce soir-là, un pasteur du nom de Paul Wetzel, à l'Assemblée de Dieu, le Seigneur s'est servi de lui pour dire qu'il voulait accomplir une œuvre puissante sur quelqu'un dans l'Assemblée. Et il a invité tout le monde à prier. Et pendant que tout le monde priait, je dois être tout à fait honnête, je ne priais pas. J'avais juste les yeux fermés, la langue dans la bouche, pour que personne ne le voie. Le frère Wetzel est descendu et m'a tapoté sur l'épaule. Au lieu de m'emmener à l'hôtel, il m'a emmené dans le foyer. Je me demandais ce que j'avais fait de mal pour que ce prédicateur m'emmène ainsi.
Quel âge aviez-vous à ce moment-là? 17 ans. C'était le 3 juillet, l'été précédent ma dernière année de lycée. Il m'a emmené là-bas et je pleurais. Je n'avais jamais rencontré cet homme auparavant, il ne savait rien de mon passé. Mais il a commencé à me dire que le Seigneur m'avait parlé pour me dire deux choses. Et la première était qu'il m'aimait. Et il faut se rappeler que, enfant, dans l'ignorance de la parole, je pensais que le Seigneur m'avait fait ça comme une punition. J'avais donc une certaine distance avec le Seigneur, même si j'avais été élevé dans l'Église. Vous êtes en train de me dire que vous pensiez que Dieu vous punissait quand vous avez entendu dire qu'il vous aimait? Quel a été l'effet de cette pensée? Eh bien, l'Écriture dit « L'amour parfait chasse la peur ». Et donc, ma peur de Dieu, que j'avais tellement mis en colère, s'est immédiatement dissipée. Ce qui m'a préparé pour la suite de la parole qui disait que j'étais confronté à quelque chose de trop grand pour mes propres forces. Mais que si Jésus avait pu porter une croix jusqu'au calvaire, il pouvait porter ce fardeau pour moi. Et j'ai commencé à pleurer, et quand j'ai commencé à pleurer, ma langue est sortie. Ce pasteur n'était pas intimidé par ma situation. Il m'a rapidement conduit aux Écritures et a commencé à me montrer que Dieu est un guérisseur, que Jésus a pris les meurtrissures, et comme il commença à partager les Écritures, ma foi a commencé à grandir, même si c'était un nouveau territoire. Puis il m'invita à revenir au sanctuaire, où il moignit d'huile, et c'est là que le Seigneur m'a parlé d'une manière que je ne sais pas si je dois qualifier d'audible ou non, mais alors qu'il prenait l'huile, selon le passage de l'épître de Jacques, s'il y a des malades parmi vous, qu'ils appellent les anciens de l'Église, pour qu'ils prient la prière de la foi. Et il a dit, « Crois-tu que Jésus puisse te guérir ?» J'ai hoché la tête pour dire oui, et il a dit, « Crois-tu qu'il te guérira ?» À ce moment-là, j'ai dit oui, et c'était comme si une voix disait, « Je n'étais pas l'auteur de ceci, mais je serai celui qui l'achèvera. » J'aime vraiment qu'une voix qui était Dieu lui ait parlé pour la première fois à sa connaissance et ait dit « Je ne suis pas l'auteur de ce mal. » Quel mal se passe dans votre vie? Quelle maladie? Quelle pauvreté? Quel dommage? Dieu dit qu'il n'en est pas l'auteur, mais il est celui qui finit. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Eh bien, je crois qu'il n'a pas institué cela, mais c'est juste l'ennemi qui s'en sert. Mais Dieu allait restaurer la situation pour de bon. Et l'opération, l'avez-vous subie? Non, quand le Seigneur me parlait, j'avais toujours entendu parler du don de la foi, mais je savais à ce moment-là que je l'avais reçu et j'étais si extatique, même s'il n'y avait aucune manifestation physique pour accompagner ce que j'avais entendu. Je savais que j'étais guéri, que j'avais été guéri il y a 2000 ans sur la croix, avant même ma naissance. Il a payé pour ma guérison. Alors je suis rentré chez moi et j'ai dit à mes parents que cela devait être le Seigneur, car j'étais si déterminé à me faire opérer. Ensuite, je rentrais d'un office religieux. Mais attendez une minute, vous n'alliez plus jamais parler. Comment pourriez-vous être aussi déterminé à propos de l'opération? Toute votre vie était devant vous. Mais je voulais être normal. Mon plus grand désir était d'entrer dans une pièce et que personne ne me remarque. Pour moi, je pensais que ce serait génial. Personne ne me pointerait plus du doigt. Alors, quand je suis rentré à la maison ce soir-là, j'ai dit à mes parents que je savais que j'étais guéri et que le Seigneur m'avait promis qu'il n'était pas l'auteur, mais qu'il serait le finisseur, que j'allais être avec le Seigneur. Et mon père a dit qu'il serait avec moi, que pour mon intégrité, je devais retourner voir le chirurgien et lui raconter ce qui s'était passé. Et je l'ai fait. Et quand je suis retourné lui dire qu'il était un homme bon, mais vu les connaissances qu'il avait sur le plan médical, c'était impossible. Et il a essayé de me dire qu'il espérait que je n'avais pas été dans un service religieux de fanatique, dans un état d'exaltation. Et pour lui, c'était impossible, bien sûr. Ok, mais vous n'avez pas été guéri tout de suite. Alors, avez-vous douté d'avoir vraiment entendu Dieu? Moi, oui. Plus tard, j'étais tellement absorbé par ces nouvelles connaissances, et comme je l'ai dit, c'était un don de foi. J'allais partout, et même avec mon bégaiement, je bavais. J'ai fait ce service de témoignage, et avec ce bégaiement, j'ai dit « Je remercie Dieu, il m'a guéri ma langue il y a 2000 ans. Et vous savez, je vais guérir. » Et j'ai fait face à toutes sortes de scepticisme, et malheureusement, c'était dans les 4 murs de certaines églises. Emmenez-moi au moment où la guérison a eu lieu, le 4 décembre. Combien de mois plus tard? Du 3 juillet au 4 décembre, c'était un mardi soir. Je suis allé à une étude biblique charismatique, je n'y étais jamais allé auparavant. La seule raison pour laquelle j'y suis allé était de jouer du piano pour une dame qui chantait.
Je n'étais même pas dans un état spirituel particulier. Je suis allé à ce petit office ce soir-là et j'ai entendu la parole de Dieu sur les anges. Il n'y avait aucun ministère sur la guérison. À la fin de l'office, il y a eu une nouvelle façon de prier pour les gens à laquelle je n'étais pas habitué. J'ai été interpellé par une femme du nom de Diane Hard. Elle animait l'étude biblique et elle m'a simplement pris les mains, comme si vous et moi nous tenions la main. Et elle m'a expliqué que les Écritures disaient que nous devions joindre nos mains, être en accord. Et elle commença à prier. Elle ne faisait pas de bruit, elle n'était pas agressive, elle parlait simplement au Seigneur comme vous et moi parlons. Ma langue était doublée dans ma bouche et elle a commencé à devenir très chaude. Gardez cette idée en attente, on revient tout de suite. Bonjour, c'est Trot ici avec Ian Aldrich. C'est tellement horrible et pourtant merveilleux. Alors elle dit que Dieu lui a parlé, sa langue était 2 fois plus grande qu'une langue normale. Elle n'arrivait pas à parler correctement, elle n'avait pas un look correct. Tout le monde la regardait. Elle était tellement gênée par la situation. Dieu a dit qu'il va la guérir, mais ce n'est pas arrivé. Elle est allée à une réunion de prière et quelqu'un a prié pour elle. Que s'est-il passé? Eh bien, comme je vous l'ai dit, ma langue a commencé à chauffer et j'avais les yeux fermés. Et une autre partie de votre corps a-t-elle chauffé? Non, non, juste ma langue est devenue très chaude. À quel point était-elle chaude? La seule chose que je peux décrire, c'est d'imaginer que quelqu'un a retiré une braise du barbecue et qu'en la touchant, elle était brûlante. Elle n'était pas juste chaude, elle était carrément désagréable. Alors j'ai pensé que j'allais devoir ouvrir ma bouche pour la soulager. Et quand j'ai ouvert la bouche, j'ai ressenti un choc. La langue, son poids. Quand j'ouvrais la bouche, elle descendait doucement, mais cette fois, quand elle est sortie, elle tremblait comme ça, comme quand elle est collée à la peau et qu'elle brûle. Et vous la secouez, vous ouvrez les yeux et oubliez ce que la personne priait. Avez-vous réalisé que vous étiez en train d'être guéri à ce moment-là? Non, non, c'est pour ça que j'ai dit qu'on pourrait appeler mon testament « Guérison pour les nuls ». On pourrait le croire. Après être debout pendant ce long moment, je pensais « Mais mon esprit est devenu charnel, et peut-être que le Seigneur me punit, peut-être qu'il veut que je sois comme ça. » Et je me repentais, et puis je me suis demandé si c'était à cause du parler en langue, et puis je me suis même demandé si j'étais entré dans une secte. Je veux dire, toutes ces choses qu'on pourrait penser. La première chose à laquelle je pensais, c'est qu'il avait entendu ma prière. Alors quand Diane a terminé sa prière, je me suis assise, j'étais juste en train de retenir la langue. Je sais qu'elle tremblait à cause de la chaleur. Mais pourquoi la teniez-vous? Parce que je ne voulais pas la remettre dans ma bouche. J'avais une langue gonflée et elle tremblait comme ça et je me sentais comme une idiote à rester assise là, à la laisser comme ça. Alors je l'ai couverte et alors elle a prié pour 2 ou 3 autres personnes et a dit que s'il n'y avait pas d'autres prières, nous pouvions retourner à la maison. Et j'ai pensé, non, 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 je ne rentrerai pas à la maison comme ça. Et encore une fois, vous penseriez qu'après être resté debout comme ça, je penserais que Dieu va finir ça. Mais ma prière était juste de la remettre comme elle était quand je suis arrivé. Et donc elle m'a regardé et elle a dit « Ce soir est votre soirée ». Je me souviens d'avoir pensé, parce que je pensais que c'était forcément un coup de maître. Elle l'a dit aussi calmement. Et alors quand je me suis approché d'elle, elle a dit « Je ne vais pas vous imposer les mains, parce que vous et la manifestation de votre miracle, vous avez été renversés. » Elle a dit « Levez les mains ». Et pour faire cela, j'ai dû lâcher la langue. Et j'ai réalisé plus tard que souvent, nous voulons que Jésus fasse quelque chose, mais nous voulons nous y accrocher. Alors dès que j'ai lâché prise et levé les mains, elle a prié. Elle a dit « Père, au nom de Jésus, j'ordonne à cette langue de s'aligner sur la manière dont tu l'as créée, et aux cordes vocales de se détendre. » Et quand elle a dit cela, la langue a cessé de trembler. Et j'ai pensé, on peut simuler beaucoup de choses, soyons honnêtes. On peut simuler une chute, on peut simuler un cri, mais on ne peut pas simuler un miracle. Et je suis resté là, les mains levées, pensant que tous les médecins disaient que c'était impossible. Mais je n'arrêtais pas de penser à ce que Dieu avait dit.
Ce qui est impossible pour l'homme est possible pour lui. Je suis resté là entre 5 et 10 minutes. J'ai commencé à sentir un léger mouvement. Pendant tout ce temps, je me préparais à me dire « Non, c'est pas possible. Peut-être ai-je simplement bougé la tête. » Et quelques minutes plus tard, le mouvement s'est intensifié. Je n'oublierai jamais les cris de toutes ces personnes. Avant, on aurait pu entendre une mouche voler. Et je veux dire, c'était juste les mains levées. La femme de Dieu avait pris la parole. Et en quelques minutes, ce que vous devez comprendre, c'est que ce n'était pas quelque chose qui avait été enflé. Ce n'était pas une maladie. C'est que depuis le premier jour, ce que je détestais chez moi, quand cette langue a recouvert cette lèvre, j'ai su que Dieu avait été fidèle à sa parole. Dans mes notes, il est dit que vous aviez en réalité peur que votre langue ne devienne trop petite. Et c'est ce qui s'est passé. Je ne l'avais jamais senti dans ma bouche. J'ai cru que j'allais l'avaler. Je me disais, ça y est, parce que vous savez, la violence, je n'avais rien ressenti de pareil. Ça y est, l'impact est passé et vous êtes redevenu normal. Vous n'avez pas été opéré, vous pouvez parler. Quand vous avez réalisé ce qui s'était passé, qu'est-ce que vous avez pensé? Je ne peux même pas vous le dire. J'ai ressenti toute une gamme d'émotions. On a envie de pleurer, on a envie de rire, parce que c'est presque comme s'il allait revenir sur sa décision. Je me souviens que Johanna Watson, qui était la dame qui m'avait conduite là-bas ce soir-là, et tout le chemin du retour, elle a laissé la lumière allumée dans la voiture, et je n'arrêtais pas de me regarder dans le rétroviseur. Et quand je suis entré, mes parents étaient déjà couchés. Et quand j'ai ouvert la porte, pour la première fois de ma vie, j'ai dit « Maman !» tout simplement. Et ma mère est descendue dans le couloir et m'a accueilli. Elle a dit « Il t'a guéri, n'est-ce pas ?» Elle vous a entendu dire « Maman !» tout simplement, sans aucune difficulté. Oui, oui, c'était la première fois. Je ne sais pas pour vous, mais je dois poser la question. S'il vous plaît, Yann, pourriez-vous nous montrer votre langue? Mais votre langue est normale. Elle est normale. Le lendemain, je suis allé à la même école dans la même petite ville où j'avais grandi. Mardi, j'étais allé à l'école avec la langue double de longueur. J'y suis retourné mercredi et elle était normale. J'ai dû témoigner dans les différents cours car tout le monde me demandait « Mais que t'est-il arrivé ?» Ok, et qu'a dit le dentiste? Mon dentiste, le docteur Turner, est allé au ciel pour être avec le Seigneur, mais il était sceptique jeudi soir, après la guérison. J'avais été invité à partager le témoignage et le docteur Turner est arrivé, un homme connaissant la loi, et quand il est entré et m'a vu, il donna sa vie au Seigneur et fut délivré de l'alcool. Et je suis heureuse de dire qu'il servit le Seigneur jusqu'à la fin de sa vie, car il savait. Et le chirurgien, juste brièvement. Je suis retourné le voir parce que j'étais heureuse. Et quand je suis entré, j'ai dit « Alors, qu'en pensez-vous » sans faire la maline ni rien du tout. Et il a dit « Qui a fait cela ?» J'ai dit « Qui a fait cela? Qu'est-ce que vous voulez dire? J'étais guéri. » Il a dit « Non, c'est un médecin qui l'a fait. » J'ai dit « Non, ça ne peut être un médecin qui l'a fait, parce que vous avez dit que si un médecin faisait l'opération, je ne parlerais plus jamais. Et je vous parle. Vous avez entendu ça? Il a dit « C'est un médecin qui l'a fait. » J'ai de bonnes nouvelles pour vous. Dieu ne respecte pas les personnes. Il respecte la foi et la confiance en sa parole. Et sa parole dit par ses meurtrissures. Ceci se trouve dans Ésaïe 53, 800 ans avant que le Seigneur juif ne vienne sur la terre. Et il a dit par ses meurtrissures. Le film de Mel Gibson n'a pas rendu justice à la brutalité que Yeshua, c'est le nom hébreu de Jésus, a subie. Car son corps entier était une seule meurtrissure sanguinolente, ce qui signifie qu'il a payé le prix de chaque maladie connue dans l'humanité. Amen.